donc, justement, j'ai envie de vous demander, tu sais, Roberto, je sais pas si tu veux commencer, mais qu'est-ce que ça veut dire changer quand on parle de comportement violent? Toute une question. Hein? Oui. Donc, en fait, premièrement, changer commence par admettre. Je pense qu'il y a pas, on s'en tire pas, hein. C'est comme, souvent je fais le parallèle avec les comportements, mettons, comme de dépendance toxique, l'alcoolisme, la toxicomanie, des choses comme ça. Fait que le changement commence par dire: «Ben oui, j'ai un problème avec ça. Oui, ma façon de traiter ce sujet-là ou mon comportement, là, il est inadéquat. Il me détruit moi, puis il détruit ceux autour de moi». À partir de là, Reconnaître que, ben oui, j'ai des comportements violents, puis ça a de l'impact. c'est ça, Ouais. c'est ça. Fait Mmh. que mais c'est juste la première marche, c'est juste le Oui, premier pas. oui. C'est il y en a qui font comme: «Bon, je l'ai dit, là, c'est correct, là, je suis pas correct», mais OK, mais c'est juste le premier pas. Après ça, là, ben, comme parlait Richard, tu sais, il y a des comportements humains qui sont des résistances, des réflexes de se justifier. Oui, mais j'avais jamais été violent avant d'être avec cette fille-là. Donc, c'est la faute de l'autre. Ou bon, j'étais fatigué. Oui, il en a même vite fait, Richard, plein de défaites, là, tu sais, de ça. Puis c'est vrai qu'il y a des facteurs extérieurs, tu sais. C'est vrai, là. Mmh mh. Puis c'est normal qu'on soit porté à vouloir, mettre la faute à l'extérieur parce que c'est dur à assumer quand tu prends conscience comment tu as blessé des gens, surtout tes proches. Mmh. Les gens que tu aimes le plus. Ouais. Fait que c'est normal de vouloir le mettre à l'extérieur. Puis en même temps, ben, tant que tu vas penser que c'est la faute des autres, ben, tu ne pourras pas changer. Fait que, bon, ben, c'est un processus d'acceptation. Fait, OK, c'est moi qui fais ça. Parce que peu importe, j'étais fatigué, l'autre a agi d'une manière qui était pas correcte ou quoi que ce soit, l'autre a même été violent avec moi ou quoi que ce soit, ben, c'est moi qui ai choisi de réagir avec la violence. OK? Puis, pas juste une fois, je fais ça à répétition. Ouais. Hein? C'est ça aussi qui fait une différence, hein. Quelqu'un qui a un comportement violent, ça arrive pas juste une fois. Tu sais? C'est pas une histoire non plus comme j'ai été attaqué dans une ruelle par 3 gars avec des battes de baseball, puis là, je les Je me frappais. suis défendue. Pas ça, là. Ça, c'est de la légitime défense, là, tu sais? Ouais. Fait que c'est d'autres comportements, là, qu'on parle. Quand on parle d'avoir des comportements violents, quelque chose qui se répète, souvent aussi qui augmente Ouais. en intensité, des choses comme ça. Fait que c'est quelque chose à accepter, puis après C'est pas apprendre la nécessairement de la responsabilité. violence physique non plus, Roberto, c'est important de le dire. C'est pas nécessairement de la violence physique, là. Mmh. Ça peut être de la violence psychologique, ça peut être de la violence verbale, ça peut être avec certaines personnes et non dans d'autres contextes. Tu sais, ça veut Oui, pas tout à dire que fait. parce que je suis pas violent à la maison ou je suis pas violent au travail, que je le suis dans un autre contexte, ben là, c'est pas grave parce que je suis capable de me contrôler à certains endroits, là. C'est ça. Puis avant, il y en a qui faisaient aussi comme, ben, c'est pas illégal la violence psychologique, tu sais? Pas illégal de traiter quelqu'un de cave ou ben non de tu sais, c'est pas illégal là, de traiter ta femme de salope là, tu sais? Mais maintenant, ça s'en va vers, toute la question des contrôles coercitifs et tout là. Maintenant, ça va être illégal là, même criminel. Mais à l'époque, il y en a qui, se référaient à la loi, faisaient comme: «Ben non, je suis correct, c'est pas illégal, j'ai le droit de faire ça». Mais c'était violent quand même. C'est ça Ça aussi devenait une l'affaire qu'il y a, excuse c'est pour que approuver que, ben, c'est correct, tu sais, c'est pas illégal, fait que c'est correct. c'est ça, c'est ça. Fait que, en réalité, tu sais, c'est pas parce que c'est pas illégal que c'est pas immoral ou que ça blesse pas les gens autour de toi, tu sais? Exactement, ben oui. Et donc, il y a ça aussi au SAPACA, là, c'est que c'est pas, nous, on fait pas le procès de la personne, là. Ben On non. l'aide à changer les comportements que la personne voit qui sont problématiques puis qui font du mal à elle-même puis aux autres, là. Mmh. Tu sais, donc, il y a ça aussi que puis on aide la personne aussi en prévention. On n'attendra pas là, qu'elle a été violente justement physiquement ou quoi que ce soit, tu sais. Donc à certaines places, si la personne n'a pas réellement des comportements extrêmement violents, ils ne prendront pas, surtout ils fonctionnent dans des groupes, des choses comme ça, ils ne prendront pas. Donc nous, on va prendre pareil la personne. Elle est là pour s'aider
Mhm. on va faire de la prévention, on va l'aider tout de suite à changer ça avant qu'elle soit rendue trop loin dans le processus. Parce qu'il y a un processus de changement, mais il y a aussi un processus de genre de désorganisation qui amène une personne vers la violence. Mhm. Fait que nous, on est là, pas à la fin nécessairement de ce processus de désorganisation-là. Nous, on veut être là dès le départ, dès les premiers signes. Tu sais, justement, c'est quoi qui rend le changement possible? C'est quoi les éléments déclencheurs qui font OK, là, je m'embarque dans un processus, puis j'ai envie que ce changement-là se fasse. Qu'est-ce que ça prend comme élément déclencheur pour rendre ça possible, ce changement-là? C'est ça, ben, en fait, tu sais, Richard tantôt parlait des facteurs extérieurs. Donc, Oui. la Cour ordonne, tu sais. Bon, il faut comprendre quelque chose. Pour que la Cour ordonne, c'est la personne qui, par son avocat, offre à la Cour de faire une démarche pour réduire sa sentence. C'est pas le juge qui exige que. Non, il fera pas, il exigera pas par-dessus la volonté de la personne, ça ne donnera rien. Fait Ben non. qu'ils font toujours comme fait que c'est lui. Est-ce que la personne à ce moment-là est en train d'essayer de manipuler pour avoir une moins grande sentence? Peut-être. Mhm. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime toujours dire qu'il n'y a pas de mauvaise raison, OK, pour faire quelque chose de bon. OK? T'arrêtes de fumer pour tes enfants, c'est correct. Tu sais? Arrête de fumer, c'est ça l'important. C'est ça l'important. Tu sais? Surtout quand on parle de comportement violent. Tu sais? Ben oui. Que ce soit pour ta grand-mère, tes enfants, parce que tu ne veux pas aller en prison, parce que tu ne veux pas perdre ta femme, si tu n'as pas. Parce que tu sais, il faut avoir c'est un genre, un amour de soi pour prendre cette décision-là pour soi. Mm. Mais là, on est avec des personnes parfois qui ont peu d'amour d'eux. Ils n'auront pas la motivation pour le faire par eux-mêmes, puis je le fais parce que je veux changer, puis je veux être en accord avec mes valeurs, puis ils sont pas là, là. Fait que si c'est une pression extérieure, une menace d'aller en prison, tout ça, qui leur donne juste l'élan pour faire les quelques pas, pour s'ouvrir, pour nous entendre, c'est parfait. Tu sais, fait que ça, c'est une des conditions. Tu sais, que la personne ait un minimum de motivation, même que ça vient un peu de l'extérieur ou quoi que ce soit, mais qu'elle vienne nous entendre. Mhm. Après ça, ben, notre travail commence. Puis justement, tu sais, j'ai envie de t'entendre, Richard, par rapport à ça. Tu sais, il y a des choses. Tu sais, Roberto, tu parlais de déclencheurs extérieurs. On s'en fout d'où ça vient. L'important, c'est qu'ils viennent, effectivement. Mais rendu là, qu'est-ce qui freine? Tu sais, une fois qu'ils sont dans notre bureau, là, une fois qu'ils sont là, qui entament la démarche, qu'est-ce qui peut empêcher ou freiner le changement dans certains cas? Qu'est-ce qui fait que ça marche puis que des fois, ça marche pas? Encore une bonne question. Euh, souvent, c'est un petit peu ce qu'on peut appeler, c'est la perception que la personne a d'elle-même. Alors, quand on rentre dans un processus aussi sérieux un comportement de violence, oser dire qu'on a un comportement violent, c'est un peu comme s'accuser de Hmm, quelque chose qui est inacceptable. hmm, Alors là, l'être humain a un mécanisme de défense un peu naturel. Il va essayer de tempérer un peu l'image qu'on pourrait avoir de lui. Alors là, il va commencer un petit peu à essayer de jouer sur oui, mais je suis quand même pas si pire que ça. Je ne l'ai jamais frappé avec mes poings. J'y ai juste donné une claque. J'y ai juste donné une petite poussée. Oui, c'est vrai que je crie après, mais j'y ai jamais posé, j'ai jamais levé la main sur elle. ouais. Parce qu'il y a une espèce un peu de honte, puis un petit peu de manque de voir la fierté qu'on pourrait avoir de qui on est. Parce que moi, personnellement, là, dans ma vie, j'ai pratiquement jamais connu quelqu'un qui est venu s'asseoir en thérapie puis qui m'a dit, moi, là, je suis un gars, là, puis je pète des marboulettes, puis je frappe ma femme, puis je kick mes enfants, puis il n'y a rien là. Moi, je suis. Non, non, Je non, suis bien non. correct avec ça. Je sais Ouais. pas ce que je fais ici. Ce qu'il peut faire à l'extérieur comme pour un petit peu se valoriser, puis quand il est un à un en individuel,
c'est là que ça m'a rassuré de dire, wow, wow, il y a quelque chose chez l'être humain, il y a quelque chose en dedans qu'on peut aller toucher. Ouais. Puis je suis parfaitement d'accord avec ce que Roberto disait, et ça, j'ai découvert ça avec le Sapaka. Je me suis dit, moi, je me fous de la raison pour laquelle la personne est ici. Qu'il me l'emmène avec des menottes, que la police le rentre dans mon bureau avec des menottes, puis qu'ils disent au gars, tu ne sortiras pas d'ici avant 1 heure, il faut que tu passes 1 heure avec le monsieur qui est là. Moi, je me disais, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. À partir du moment où je vais pouvoir échanger avec lui, essayer de l'amener à ce qu'il me dise, qu'il me parle, moi, je vais sentir où est-ce qu'il se trouve dans sa conscientisation puis sa démarche. Puis c'est là que ça devient un beau défi pour l'intervenant de dire, si j'arrive à aller toucher des petites sensibilités, je vais marquer des points. Et lui, quand il va repartir, il va peut-être avoir l'impression qu'il a rentré ici de reculons, mais moi, je me dis toujours, le mental, ça fonctionne toujours, c'est que ça roule, ça roule, ça roule. Et des fois, ça peut prendre une journée, une semaine, mais il y a quelque chose qui va germer. Ouais. Et, et c'est ça qui est beau, parce que quand on fait le lien avec la nature, quand on plante un arbre, on ne s'attend pas le lendemain de se lever et de dire, wow, je vais avoir un arbre dans le cours. On va voir une petite tige qui va sortir à un moment donné, puis on va dire, ah, la petite tige a de l'air solide, a de l'air. Oh, on revient un mois après, on dit, oh, la petite tige. Mais il faut attendre le processus de maturation pour que l'arbre, de maturité, pour finir par dire, wow, là, on commence à avoir un arbre. Le Ouais. processus de changement, souvent, c'est comme ça. Et moi, j'avais remarqué, si quelqu'un a de la violence physique, ça veut dire qu'il a passé tous les autres processus avant. Il a commencé par un peu de violence psychologique, crier. Bon. Si ça ne fonctionne pas, il va monter, il va brasser des meubles, il va donner des coups de poing dans les murs. Si ça ne fonctionne pas, il va escalader. Alors, quand on s'en va dans le processus de changement, il faut tout refaire ces processus-là de reculons. Parce que la personne va dire, faut que j'arrête de frapper. Il ne frappera plus, mais il va peut-être continuer à grogner puis à brasser. Et là, quand on est rendu là, on dit OK, c'est beau, bravo, c'est merveilleux que tu arrives à être capable de contrôler la violence physique. Maintenant, on va s'attaquer un peu à regarder qu'est-ce qui fait que tu pourrais aussi t'exprimer différemment. Plutôt que de Mhm. crier, prendre un pas de recul, te calmer et venir nommer les choses que tu penses qui sont à nommer pour être capable de clarifier la situation. Mm. Moi, par bout, là, peut-être que les gens vont dire, waouh, ils ne se prenaient pas pour n'importe qui, mais je me disais, par bout, j'ai l'impression qu'on est pratiquement des chirurgiens. Il faut aller travailler dans des petits détails, puis aller travailler vraiment, vraiment avec du doigté pour être capable de toujours, toujours prendre la personne là où elle est, là où elle Mhm. a envie de continuer d'aller. Parce que c'est un peu l'expression battre le fer pendant qu'il est chaud. En Ouais. violence, c'est peut-être pas la meilleure des expressions, mais des fois, il faut comme un peu brasser, mais il n'y a rien de plus beau que de brasser quelqu'un avec amour et affection, parce que tout le monde a besoin. C'est de là que part l'origine de toute la violence qu'un être humain va dégager. Il y a un manque d'amour. Mais on n'est pas là pour victimiser la personne puis la prendre en pitié. On est là pour lui dire, oui, tu as manqué d'amour, mais maintenant, tu es un adulte. Tu n'es plus Mhm. un enfant là, qui, qui, qui avait aucun pouvoir, puis qui était vulnérable. Puis là, tu es un adulte. Alors là, il y a comme une partie de ta maturité que tu peux mettre au service de ta capacité de pouvoir avancer, puis d'évoluer, puis de développer une meilleure maturité et responsabilité face à tes comportements. Mhm. Puis j'aime ça ce que tu apportes, Richard, parce que c'est vrai que par expérience, quand les clients arrivent dans mon bureau, souvent c'est ça, même au premier contact téléphonique, la DPJ m'a dit que, mon avocat m'a dit que, j'ai été référé par un tel, on m'a dit que j'avais besoin de suivre une thérapie pour gérer mes comportements. Puis rendu là, comme vous dites tous les deux, on s'en fout de qu'est-ce qui fait qu'il arrive dans mon bureau. L'important, c'est qu'il soit dans mon bureau. Déjà là, il y a une ouverture, tu sais. Parce que, veut pas,
Ça demande, ça demande un paiement, ça demande de se déplacer, ça demande du temps. Déjà là, il y a une ouverture à venir faire ce travail-là, tu sais. Puis ce que j'observe souvent, c'est dès la première rencontre, il y a une ouverture qui se crée entre l'ouverture du début de la rencontre puis à la fin de la rencontre est complètement différente. D'abord parce que ils ont accès à un intervenant qui est pas là pour le juger, qui est pas là pour lui dire t'es donc ben pas correct d'y avoir sacré une volée. Puis qui est, comme tu dis, Richard, qui est pas là pour le victimiser non plus. Ben oui, t'as grandi là-dedans, toi. Ben non. Ouais. On n'est pas là pour ça. On est là pour leur montrer. Puis souvent, là, moi, c'est ça qui me frappe. Souvent, à la première rencontre, on démystifie c'est quoi la colère, c'est quoi l'impulsivité, c'est quoi l'agressivité, c'est quoi la violence. C'est quoi la différence entre ces quatre termes-là? Puis là, les yeux s'agrandissent. Oui, Ils se rendent compte que, OK, c'est quatre affaires différentes, interreliées parfois, mais c'est quatre affaires différentes. Puis, ah, ben oui, je suis impulsif, ben oui, je suis agressif. Tu sais. Particulièrement chez les femmes. Euh, Quand j'ai des femmes dans mon bureau, souvent, ils se voient pas comme agressives. Tu sais, dans l'agressivité passive, de passer des petits commentaires sournois, de bouder, de reprocher, de faire des petits commentaires en dessous qu'il va comprendre. Ça, c'est de l'agressivité, mais il se voit pas là-dedans. Fait que, tu sais, dès la première rencontre, il y a déjà cette ouverture-là qui se crée. Puis, tu sais, à la deuxième rencontre, on continue. Puis j'aime ça que tu dises que c'est un processus, Richard, parce que souvent, je me fais demander, ouais, mais ça marche-tu? À la première rencontre, ça marche-tu? oui, Oui. oui. Moi, là, je suis là pour te donner des outils puis pour t'accompagner. Si tu choisis de laisser ces outils-là dans ton coffre de char quand tu pars de chez nous, rendu là, je Ça, peux rien faire, tu sais. c'est ça, j'aime ça ce que tu amènes, Émilie, puis c'est ça l'affaire, tu sais. Quand ils sont comme ça marche-tu, c'est comme si c'était notre responsabilité de faire le changement, tu sais. Donc, mais la réalité, c'est que c'est à eux de faire le changement, tu C'est sais. ça. Tu sais, puis aussi, j'aime, tu sais, quand on parle du processus comme un arbre, tout ça, l'image et tout. Ben moi, ce qui me sécurise, là, c'est quand quelqu'un fait comme, il sait que ça ne sera jamais terminé, ce processus-là. Il va toujours avoir à conscientiser ses comportements, à vérifier qu'ils sont adéquats. Il va toujours avoir à faire ça, tu sais. Il va toujours avoir à gérer ses émotions, son agressivité, sa colère, son impulsivité. Il va toujours avoir à garder l'œil là-dessus. Tu sais? C'est comme, j'aime aussi faire un autre parallèle là, différent que c'est pareil comme la conduite automobile. Fait qu'apprendre à se conduire, puis apprendre à conduire une automobile. Tu sais? Ben, une fois que tu as appris à conduire une automobile, t'arrêtes pas de regarder tes angles morts, Ouais. puis de respecter les lois, puis de faire attention à la nouvelle signalisation, puis au stop, puis t'arrêtes pas ça, là. Ben, c'est la même affaire. Tu apprends à te conduire, mais une fois que tu le sais, là, que tu te connais bien, puis tout, là, ça ne s'arrête pas là. Ça va continuer, tu continues à t'observer et tout. Tu sais? Puis, moi aussi, pour l'avoir vécu aussi personnellement, ce processus-là, de me remettre en question, je pense que tout le monde au Sapaka, on le fait parce que, veut pas, on voit des comportements qu'on a ou qu'on a eus, puis qui ont fait violence, puis qu'on ne savait pas, ou qu'on ne l'assumait pas, ou qu'on on le déniait et tout. Donc, ça nous amène tous, je crois, dans une remise en question. Fait que face à ça, après ça, ben, on garde l'œil sur ces choses-là. Attention, moi, ça, je peux glisser là, tu sais. Puis comme disait Richard, ben, des fois, ça ne nous emmène pas jusqu'à des problèmes judiciaires ou la DPJ ou des choses comme ça. Mais tu sais, bien honnêtement, le comportement, il n'est pas adéquat. Tu sais. C'est ça, peu importe ce qui t'amène dans mon bureau, si ton comportement n'est pas adéquat, il y Mais a un moi, je travail dis, à faire là-dessus. même pas par rapport à l'intervenant, mais juste par rapport à la personne. Oui, oui. Moi, quand je me regarde, ça n'est pas obligé que la police me le dise, ce comportement-là, il n'est pas adéquat. Tu sais?
Tu sais, que ce soit dans la façon que je m'adresse à ma femme, que ce soit à mes enfants, tel comportement, il n'a pas été ou il n'est pas adéquat. Ouais. Puis c'est encore présent dans ma vie. Ma blonde, l'autre jour, elle me dit Voyons, t'es donc bien bête. Là. Ça fait 3-4 affaires, je te parle, t'es bête. Ah, ouais, je suis bête. Elle dit Oui, elle dit, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça. Là, j'écoute ça, t'as raison, c'est que je suis bête. T'as un peu. Je m'en étais pas rendu compte, j'avais accumulé là, des petites frustrations, des niaiseries que j'avais. Tu sais, j'avais pas réussi à exprimer ce que j'avais de besoin, puis toute la patente. Puis j'étais resté frustré de ça, je m'en rendais pas compte. Mais là, j'étais plus sec avec elle, tu sais. Mm. Fait que ça aussi, c'est une affaire qui fait que le changement, non seulement il va avoir lieu, mais il va être durable. Tu sais, parce que sinon, tu sais, on se laisse aller. Puis, tu sais, puis ça aussi, c'est pareil comme la conduite. Hein. On apprend à conduire. On a un bon cours de conduite, comment tenir nos mains, puis ci, puis ça. Puis des fois, à un moment donné, on prend des petites mauvaises habitudes. On Ça met les mains glisse ou sur le pas? volant, washing the steering. Ouais. Donc, c'est bon de continuer à faire cet examen-là, de se regarder et tout. Et c'est ça aussi qui va faire que ça va se poursuivre. Le changement va se poursuivre. Va aller dans plus de subtilité aussi. Mhm. J'ai pas frappé dans un mur, j'ai juste répondu bête comparé à d'habitude. Tu sais? Donc, OK, je regarde ça, je regarde ce qui est là, puis je m'en occupe d'une autre façon. Mhm. Ouais. Puis, qu'est-ce qui fait que, parce que là, tu sais, on en est conscient, à partir du moment où on commence ce processus-là, souvent je dis, ce qui est plate avec la prise de conscience, c'est qu'un coup que tu le sais, tu peux plus le savoir. Ça, c'est tough. Mais c'est tough parce que je me vois là-dedans, puis là, je peux plus me voir, là. Je suis au courant, là, tu sais. Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes, même conscientes de leur comportement, vont pas nécessairement chercher de l'aide? Qu'est-ce qui les freine là-dedans, selon toi, Roberto, mettons? Euh, En fait, bon, mais souvent, le processus défensif, il est fort, donc ils vont plus le justifier, le comportement, pas admettre qu'ils l'ont, Ouais. ou pas, ben, ils le voient, mais pas admettre que c'est de leur responsabilité de le changer. Tu sais, parce que tant que c'est la faute de l'autre si je réagis comme ça, ou que c'est la faute de mes parents parce que j'ai été violenté, que je suis comme ça, ou parce que je souffre comme ça, ou parce que là, j'avais bu de la boisson, que je suis comme ça, puis j'agis comme ça, ben, je peux rien faire changer. Fait que c'est toutes des choses qui vont faire qu'on va rester dans un comportement inadéquat, là. Ouais. Puis justement, tu sais, j'aime ça quand tu dis c'est de la faute de l'autre. Est-ce qu'on peut être à la fois agresseur et victime dans une relation? On peut-tu être les deux? Richard, je te Ben, vois faire oui de la oui, tête. je vais laisser aller Richard. Vas-y, Richard. D'ailleurs, je pense que ça, c'est un des plus grands secrets que tous les gens devraient connaître. Ah ouais. Pour devenir agresseur, il faut que faut qu'à à la base, tu t'identifies comme une victime. OK. Il n'y a personne qui part agresseur. Il arrive une situation et inévitablement, en quelque part à l'intérieur de moi, que ça remonte à mon enfance ou que ce soit juste une croyance ou une idée que je me suis faite ou construite dans ma personnalité, je me sens victime de la situation. Quand un homme, il part sur sa femme puis qu'il dit regarde ce que tu m'as fait faire. Regarde Mm. comment est-ce que tu as agi. Ça fait combien de fois que je te dis de ne pas faire ça ou de faire ci ou de faire ça? Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que je subis ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Mm. Je t'avais demandé de faire de quoi, tu ne l'as pas fait. Alors, quand on demande à quelqu'un de tu n'as pas fait quelque chose, puis que je me mets en colère, c'est parce que, au fond de moi, je viens de me sentir victime que l'autre n'a pas fait ce qu'il devait faire. Alors, l'origine qui déclenche, c'est que je me perçois comme une victime. Et c'est là que ça rejoint un peu la question, pourquoi il y a des gens qui ont de la difficulté à aller vers le changement, c'est que dans l'ego, il y a un puissant mécanisme qui dit, tu as raison,
c'est toi qui as raison. Et forcément, si toi, tu as raison, il n'y a pas de place pour qu'il y ait deux personnes qui aient raison dans l'ego. Dans l'ego, c'est il y en a un qui a raison, puis l'autre a tort. Forcément, c'est pas moi qui ai tort. Tossez-vous de là, c'est les autres. Et il y a des gens qui, forcément, leur mécanisme de défense va s'être tellement, tellement être développé à une surestime d'eux-mêmes que pourquoi je changerais? C'est les autres. Et quand on se retrouve face à une personne qui a ce type de résistance-là, il se peut que, comme intervenant, il faut faire un certain petit lâcher-prise dans le sens que j'y arriverai pas. J'y arriverai pas, là. Tu sais, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Je reviens avec mon exemple d'arbre, là. Tu sais, tu leur donnes Ouais. la petite tige, puis tu dis, ouais, mais moi, j'aimerais ça qu'il pousse plus vite, moi, m'a tiré dessus. Tu sais. On le sait que ça ne fonctionnera pas. Alors, il y a des gens comme ça. Et j'ai déjà eu des gens qui sont venus dans mon bureau et je me rappelle d'un bel exemple d'un monsieur qui était venu, il avait une cinquantaine d'années, le monsieur. Il s'assoit dans ma chaise, il me dit, c'est mon avocat qui m'a dit de venir parce que là, il dit, ça fait 2, 3 fois que mon avocat est obligé de venir, elle me chercher au poste de police. Le monsieur, quand il arrivait quelque chose, lui, il réglait le problème. Lui, il va faire appel à Joe Blow, puis ainsi de suite. C'est je règle mes problèmes. Il se fait couper par une voiture, lui, il partait après l'autre, il coupait, débarquait, il agressait le chauffeur. Et le monsieur, il est dans une conviction de me dire je ne changerai pas parce que je sais que j'ai raison, puis moi, je ne commencerai pas à me laisser marcher ses pieds par tout le monde. Là. Et là, ben, je sors mes arguments de dire oui, je suis capable de comprendre que vous me dites qu'il arrive des situations où est-ce qu'on est carrément, c'est nous autres, on le sait qu'on a raison et que l'autre a tort. Maintenant, est-ce qu'on va aller régler ça d'une façon où est-ce qu'on peut s'attirer des conséquences et des difficultés beaucoup plus grandes? J'ai dit, quand vous avez la preuve, là, vous arrivez à la cour, là, puis le juge, il ne vous dit pas, ah, ben, vous savez, monsieur, vous aviez raison. Hein? Non, non, il vous tape ses doigts. Puis votre avocat est en train de vous dire que ce n'est pas la bonne méthode. Tu sais. Oh, moi, le 51, il me ressort encore le même argument que lui, il ne changera pas. Alors, à un moment donné, moi, j'ai dit au monsieur, j'ai dit, ben, écoutez, moi, je veux bien essayer de vous aider, mais je pense que vous n'êtes pas prêt à amorcer ce bout-là de changement. Ben, j'ai dit, je peux juste vous dire une chose en terminant. La vie va vous amener une conséquence qui va peut-être vous faire encore plus mal parce que vous ne saisissez pas la leçon. J'ai dit, c'est tout ce que je peux ajouter à cette rencontre-là. Le monsieur, il dit, ça m'a fait bien plaisir, c'était le fun, j'ai aimé la discussion. Il n'était pas méchant fondamentalement, le monsieur. Je le comprenais dans la façon qu'il s'était bâti son mécanisme de défense. 6 mois plus tard, je travaille au centre de détention de Saint-Jérôme. Dans la pause, j'arrive dans le gymnase, les détenus étaient là, je vois mon monsieur. Il servait là, il me voit. Le monsieur, il part. Il longe le mur, puis il se pousse. Tu sais, fait que j'ai dit, bon, on va. Je le revois un peu plus tard, il vient me voir. Il se baisse la tête et il me dit, vous savez, monsieur Paquette, il dit, là, je réalise ce que c'est que vous m'aviez expliqué. Il dit, je me suis retrouvé dans une situation, il dit, il m'explique toute la situation et il a 100% raison dans la situation. Il achète un véhicule, il dit je vais revenir parce qu'il y a des réparations à faire dessus. Il revient 2 jours après, le monsieur il a revendu le véhicule. Lui il avait payé le véhicule, là. Mais le monsieur a des principes. C'est un monsieur qui a des principes. Lui, j'ai payé le véhicule, donné la main au monsieur, il me garde mon véhicule. 2 jours après, le monsieur il a revendu le véhicule à quelqu'un d'autre. Alors lui, il dit hey, bon, ça ne marche pas. Le gars, il dit ah, moi, je pensais que tu n'en voulais plus. Puis, mais là, il a pris l'escalier, il a monté au deuxième et il est allé battre le monsieur. Là. Alors, je dis sur le fond, vous avez 100% raison. Là. Vous aviez acheté le véhicule, vous aviez fait une entente avec le monsieur. Il n'a pas respecté son entente. Mais j'ai dit, la façon dont vous avez voulu régler le problème, vous avez fait une invasion de son de domicile, un voie de fait grave. Et là, il m'a dit, j'ai compris. Il dit, quand je vais ressortir, il dit, je vais aller vous rencontrer. Il est venu faire les rencontres et il me disait, parce que moi, je donnais des photocopies aux gens avec du vocabulaire, des façons de reconnaître, un peu ce que tu disais quand tu expliques aux gens les processus de colère, tout ça.
Je donnais du Mhm. matériel aux gens pour que ça puisse continuer de travailler. Puis ils me disaient, m'en feriez-vous 2, 3 photocopies? Je parle avec des amis des fois, puis je leur parle de vous, puis je leur donne les feuilles. Et là, ça faisait comme, wow, ça c'est le fun, parce que là, tu dis, tu n'es pas juste en train d'aider quelqu'un, il devient lui-même un intervenant dans son milieu pratiquement pour en parler avec d'autres personnes. Je devais trouver ça vraiment, vraiment intéressant comme anecdote d'intervention. Mais pour en revenir, il y a des gens, s'ils ne sont pas prêts, ils vont venir, ils sont poussés à venir, ils vont venir, mais on a beau faire ce qu'on peut, puis même si on voudrait en faire plus, mais il y a des fois, c'est comme il faut faire une forme de lâcher prise. On dit, c'est possible que lui, ça fonctionne. Ça n'a pas fonctionné, il n'est pas prêt. Il va falloir que la vie y emmène encore des épreuves, peut-être pour qu'il fasse la prise de conscience nécessaire pour en amorcer un processus. C'est ça. Mhm. Puis tu avais, excuse Richard, tu avais quand même là semé la graine qui a fait que quand il est arrivé la conséquence plus grande, là, il a fait la prise de conscience. Du Voilà. Ouais. départ, là, tu sais, il Ouais. l'a fait. Fait que ça, c'est bon. Mais tu sais, à la question, là, ta question, Émilie, c'était par rapport à est-ce que ça se peut être à la fois agresseur Les victimes. et victime? Ouais. Donc, j'aimerais renchérir par rapport à ce que Richard a dit, parce que lui, il dit, bon, Mhm. il se perçoit comme victime. Oui, il y en a qui se perçoivent comme victime, puis ça arrête le processus et tout. Ça empêche le changement. Mais est-ce que ça se peut être agresseur? Fait qu'en fait, euh, comme a commencé Richard, c'est un genre de tabou, ça. Tu sais, parce qu'il y en a beaucoup qui vont se servir de ça pour se justifier. L'autre a été violent avec moi, donc j'ai le droit d'être violent, des choses comme ça. Tu sais. Il y a aussi, euh, c'est parce que dans les manipulations, les gens vont se présenter comme des victimes. Donc, ça va, ils veulent, des fois, je pense que certains intervenants veulent empêcher tout ça. Fait que veulent mettre la personne, non, non, t'es agresseur, puis c'est pas toi la victime, puis tout ça, tu sais. Je pense que la vérité est dans les nuances. Donc, euh, premièrement, on peut mettre quelque chose au clair, puis je renchéris sur ce que Richard a dit. Je vais le dire d'une autre façon. On ne naît pas agresseur. Mhm. On le devient. Puis on le devient comment? En ayant été victime. Ensuite, certaines personnes qui ont été victimes de violences, souvent dans l'enfance au départ, mais parfois plus tard aussi, vont avoir une réaction de s'identifier à l'agresseur et de répéter ce que l'agresseur fait, c'est leur réaction. D'autres personnes vont avoir une réaction plutôt de soumission et vont avoir ce qu'on appelle un pattern de victime, donc vont répéter, vont se remettre dans des situations où est-ce qu'elles vont se retrouver victimes. Et en réalité, il y en a qui vont faire les deux. Donc, ils vont se remettre dans des situations où ils vont être victimes et vont réagir à la violence qu'ils vont recevoir avec la violence. OK? Est-ce que ça existe, une situation comme en violence conjugale où une personne est pas victime et seulement un agresseur et l'autre seulement victime? Ben oui. Je te voyais faire Ouais. non? Ben oui, Ouais. ça OK. existe. Ça existe des gens qui sont rendus tellement loin dans un processus de violence. Nous, on dit, mettons, la personne, elle a des réactions violentes, donc euh, elle fait violence parce qu'elle gère mal ses émotions, elle gère mal, bon, ça c'est faire violence, mais il y en a qui sont rendus violents, donc ils sont violents. Leur Mhm. mode de pensée est rendu tellement loin que sans qu'il y ait de déclencheur réel, OK, eux, ils veulent prendre le pouvoir et tout. Ça existe, ça. Tu sais. Mais au point de vue de notre clientèle, ça reste très rare, Mhm. ce processus-là, que des gens sont rendus là. Mais ça existe. Tu sais. Donc, en fait, ce qu'on retrouve, c'est des gens qui sont un qui gère mal, puis un qui essaie de sauver. Gars comme fille, là, tu sais, il essaie de sauver l'autre, puis bon.
de faire comprendre, puis de l'aider là-dedans. Tu sais. Il y en a aussi qui sont vraiment deux bourreaux ensemble, là. Deux personnes qui se gèrent mal. Et là, ça se crie par la tête, va chier, mange la marde. Puis, tu sais, fait Ça que se rentre dedans, ça se puis rentre dedans, ça saute d'en face, tu sais. ouais, Fait que des fois, par rapport à la loi, ce qui va arriver, puisque le corps policier va vouloir protéger la personne qui vont penser plus faible, mettons, une chicane de couple, les deux sautent dessus. La fille, elle commence. Mettons, on va là, tu sais, la fille saute d'en face de son chum, le graphing le tape dessus. Lui fait juste la pousser, elle revole, elle se pète la tête, tout. La police arrive, qui qu'elle arrête? monsieur. Monsieur. OK? C'est vrai que c'est injuste. En même temps, il y a une réalité que elle va protéger le plus faible. Des fois, en conférence, là, je l'explique que, mettons que tu ouvres une porte, puis au bord de la porte, tu as un adulte avec un enfant. Puis l'adulte il a saisi l'enfant par le bras, puis il est en train de se donner une tape. Qu'est-ce que tu vas faire? Qui est-ce que tu vas maîtriser? L'adulte. Ben oui. Bon. Mais c'est peut-être l'enfant qui a commencé. Il a peut-être donné un coup de pied dans les couilles. Peut-être qu'il l'a traité de toi et non avant, il l'a provoqué, il a tiré les cheveux, il a craché d'en face. Peut-être que tu fais ça, là. Mm. C'est pas juste qu'est-ce que tu fais. Ben oui, c'est juste parce qu'on va protéger toujours le plus faible. On le fait comme personne, la police fait la même chose, le système tente de faire la même chose. Ça laisse-tu des places à l'injustice? Oui. Tu sais? Bon. Cependant, dans la réalité, ça ne change rien que s'il y a deux personnes qui agissent l'un et l'autre de façon violente, un avec l'autre, ben, ils sont violents toutes les deux, puis ils ont besoin d'aide toutes les deux. Mhm. Hein? Par contre, des fois, j'ai des clients, ou clientes qui me disent: ouais, mais moi, là, hein, mais l'autre aussi, là. Oui, l'autre aussi, mais ça, tu n'y peux rien. Tu peux changer, toi. Tu sais? Ben C'est oui, toi qui es dans mon bureau, là. C'est toi que j'aide. On va c'est travailler ça. là-dessus, OK? On fait ce bout-là, là, ensemble, là. C'est le bout que toi, tu peux faire, là. Tu sais? Mais c'est vrai que des fois, c'est pas juste que l'autre ne doive pas aussi. Mais c'est comme ça. Tu sais. L'autre, puis j'amène l'exemple de Richard, l'autre va continuer son chemin. Puis il va continuer à vivre des expériences. Bon, ma croyance à moi, c'est que ça ne sera pas agréable. Il va continuer à avoir des conséquences à ses comportements. Puis à un moment donné, il ira chercher l'aide par rapport à ça. Hein. Donc, je pense que c'est ce que je voulais amener par rapport à est-ce que ça se peut être les deux? Est-ce que ça se peut? Ben Mhm. oui. Tu sais. Tu sais, la légitime défense, ça explique pas tout. La légitime défense, c'est supposé juste te dégager. Fait que, tu sais, si ma femme me saute dessus, puis que là, je me dégage, puis qu'après ça, je m'en vais, ben OK, il y aurait eu une légitime défense. Mais si une fois que je suis dégagé, je la ramasse par le chignon, mais tu peux plus dire là, que je suis en légitime défense, puis j'ai été agressé, monsieur le juge, là, tu sais. Fait que j'ai quelque chose à gérer, là, tu sais. Mhm. Fait que, donc, je dois apprendre à gérer ça, même si au départ, c'est vrai, j'ai été victime. Ma réaction, elle était plus loin que juste me défendre ou juste me dégager. Et celle-là, je dois apprendre à la gérer. Tu sais. Puis, il y a des femmes, là, aussi, qui, bon, ils ont vécu des histoires de violence conjugale terribles, là, puis qui étaient, mettons, pas agresseurs du tout dans la situation de violence conjugale. Quand ils sortent de là, des fois, là, il y en a qui sont très agressives. Pourquoi? L'agressivité, c'est une pulsion de survie. Ils ont été en survie pendant 10 ans de leur vie. Quand ils sortent de là, ils sont pognés avec une rage intérieure, puis ça sort, puis ils doivent apprendre à gérer leur agressivité. Même si au départ, c'est parce qu'ils ont été victimes, ben là, ils ont des réflexes qui se sont développés. Parce que c'est des réflexes d'adaptation. Tu sais, c'est comme des fois, on dit: ah, la personne est pire qu'avant qu'elle rentre en prison. Tu sais. Ben oui, mais elle s'est adaptée à la prison. Elle a joué une game là-dedans de survie et tout, puis elle a développé son agressivité. Ben, ouais, elle ressort épée. Il faut qu'elle se réadapte, là. Tu sais, il y a un changement à faire encore là. Fait que dans notre bureau, on a du monde de tout ça. Tout ce que je viens de dire là, tout ce que Richard a dit, que tu as parlé aussi tantôt, Mhm. tous ces scénarios-là, il n'y a pas juste un profil. Il y a des centaines. Ben, je pense que chaque personne est unique, hein, fait que
Chaque profil est unique aussi, là. Ben oui. Puis justement, qu'est-ce qui fait que, selon vous, c'est quoi les signes concrets d'un engagement sincère dans le processus versus je suis là parce qu'il faut?